Namasté Babaji. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire de Kumbhakarna, le géant endormi. Kumbhakarna est un des protagonistes du Ramayana, la grande épopée indienne. Le Ramayana est l'histoire de Rama qui voit sa femme Sita être capturée par le roi des démons de Sri Lanka, qui est devenu avec le temps le roi des trois mondes, celui des démons, de la terre et des dieux. Kumbhakarna était l'un de ses jeunes frères. C'était donc un géant, très géant, un géant très fort, très puissant, assez facétieux aussi. Il aimait bien aller dans les bois, déranger les sages qui faisaient leurs rituels. Il les pourchassait, en tuait un certain nombre. Ceux qui arrivaient à s'échapper étaient terrorisés. Et lorsqu'il revenait au palais, qu'il racontait à son frère, c'était en rigolant. Oh, combien tu aurais dû les voir courir, tous ces sages. Et un autre jeune frère de Ravana lui disait, tu ne devrais pas, tu vas encourir la colère d'Indra, le roi des dieux. Et Kumbhakarna, mais qu'il vienne, je m'occuperai de lui. Et effectivement, un jour, Indra en eut assez. Il monta son éléphant à 4 défenses, car la meilleure défense c'est encore l'attaque, et suivi d'une large armée, descendit sur terre pour combattre Kumbhakarna. Kumbhakarna le vit arriver et n'eut pas peur. Sûr de sa force, il s'avança à la rencontre d'Indra. Il attrapa son éléphant par la trompe, le fit tournoyer et l'envoya voler avec Indra au loin. Indra ne s'en remit pas. Son armée prit peur et s'enfuit. Et c'est ainsi que Kumbhakarna était considéré comme le plus puissant, le plus dangereux qui existe. Alors, Kumbhakarna dit à son frère, « Et pourquoi ne pas se rendre maître des trois mondes ?» Et Ravana lui dit, « Un peu de patience, faisons des pratiques, des austérités, et demandons au dieu Brahma de nous donner plus de puissance. » Et c'est ainsi que les trois frères trouvèrent un coin tranquille, calme, et se mirent à prier le dieu Brahma longtemps, longtemps, si longtemps que Brahma apparut devant Ravana et par vœu lui promit qu'il serait le maître des trois mondes. Il s'avança vers Kumbhakarna, mais auparavant, Indra, là-haut, se doutait de ce qu'il est arrivé si Kumbhakarna demandait un vœu et qu'il allait devenir trop puissant pour qu'il soit arrêté. Alors il implora Sarasvati, déesse de la parole et de l'éloquence. Il lui demanda, Sarasvati, aide-nous, sans toi nous sommes perdus. Fais en sorte que quand Kumbhakarna demandera son vœu, tu lui jettes un sort et qu'il demande un vœu qui ne lui soit pas profitable. Et Sarasvati accepta. C'est ainsi que, quand Brahma vint devant Kumbhakarna et lui demanda « Quel vœu souhaites-tu » Kumbhakarna répondit « Je souhaite dormir tout le temps. » Ainsi soit-il, tu dormiras 24 heures par jour. Et Ravana, entendant cela, fut terrifié, mais Brahma, écoute, il ne sait pas ce qu'il a dit, reviens sur ton vœu, s'il te plaît. Brahma lui répondit qu'il ne pouvait, ce qui est dit. Mais aie pitié de lui, s'il dort tout le temps, ses ennemis vont le tuer. Brahma accorda à Kumbhakarna que tous les 6 mois il se réveillera un jour, mais que si jamais il est réveillé avant ce jour,
sa vie sera en danger. Brahma disparut, Kumbhakarna s'endormit, et ses frères peinèrent pour le rapporter au palais, dans un grand lit, un grand palais autour de lui. Et le temps passa, et, comme promis par Brahma, Ravana devient le maître des 3 mondes. Son orgueil ne connut pas de bornes. Il en vint même à voler la femme d'un autre. Il kidnappa Sita, la femme de Rama, et la ramena chez lui à Lanka. Son jeune frère lui dit « Tu ne dois pas faire cela. Ça n'est pas juste, ça n'est pas dharmique. Tu en subiras les conséquences. » Son jeune frère eut beau faire du chantage, le menacer. « Si tu ne rends pas Sita à Rama, son mari, je quitte le pays. Fais, pars, je ne te retiens pas. » Et c'est ainsi que le jeune frère de Ravana s'en vint voir Rama et lui offrit ses services, que Rama accepta. Et Rama, pour reconquérir sa femme, devait traverser l'océan pour aller de l'Inde à l'île de Lanka. Dans ses pérégrinations, il se lia d'amitié avec le peuple des singes. Et c'est tout le peuple des singes qui construisit un immense pont par-dessus l'océan. Et c'est ainsi que Rama et l'armée de singes et le jeune frère de Ravana arrivèrent à Lanka. Des pourparlers s'engagèrent, Ravana ne voulait rien entendre. Alors, une terrible guerre commença entre Rama et son armée de singes, Ravana et ses armées de démons. Une longue, terrible guerre durant laquelle de grands héros, des héros dont certains avaient des pouvoirs terribles, capables de transformer en cendres tous ceux sur qui il portera le regard, ou d'autres qui combattaient en restant invisibles, ou des magiciens terribles qui partaient à la guerre sans aucune arme, sûrs de leur magie. Mais à chaque fois, Rama les tuait. Et Ravana se trouva fort dépourvu, mais il se rappela « Mon jeune frère, Kumbhakarna, qu'on aille réveiller Kumbhakarna !» Et les intendants se dépêchèrent, et avec trompettes, tambours, ils allèrent au palais de Kumbhakarna pour le réveiller en fanfare, en musique. Mais rien n'y fut, et Kumbhakarna continuait de dormir. Alors on imagina des stratagèmes, on lui fit couler des liquides glacés ou des liquides brûlants. Kumbhakarna ne faisait que ronfler plus fort. Les intendants réfléchissèrent, mais que pourrions-nous faire ? On amena d'énormes troncs d'arbres qu'on jeta sur Kumbhakarna, de gros blocs de rochers qui tombèrent dessus. Kumbhakarna ne faisait que ronfler toujours plus fort. On fit amener un troupeau d'éléphants qui piétina durant des heures le corps de Kumbhakarna. Rien n'y fit. Les éléphants se fatiguèrent, les intendants se fatiguèrent, et désespérés se disent « Mais on est fatigué, on a faim, on a soif, on a faim. » Je sais que l'on prépare des mets raffinés, odorants. Et dans les cuisines, l'on prépara un immense festin qu'on amena au pied du lit de Kumbhakarna. Et les parfums de toute cette nourriture arrivèrent jusqu'aux narines de Kumbhakarna. C'est alors qu'il se réveilla. « Qui ose déranger mon sommeil ? Ô puissant Kumbhakarna, ton frère demande à te voir. Dites-lui que je viens, mais d'abord,
Je dois me laver, je dois manger, il y a de quoi, puis je dois boire. Kumbhakarna se lava, mangea, but, alla voir son frère, qui lui raconta tous ses déboires avec Rama, l'armée de singes. Kumbhakarna fut étonné, mais fut en colère de savoir qu'il y avait des troubles, que son royaume était en danger. Alors il dit à son frère, « Ne crains rien, je vais aller les tuer tous jusqu'au dernier. » Et il sortit seul affronter l'armée des singes et Rama. Derrière lui venaient 2000 esclaves portant une immense masse en fer, l'arme de Kumbhakarna. Et lorsque Kumbhakarna marchait, le sol tremblait. La mer au loin se soulevait en immenses vagues. Et lorsqu'il arriva sur le champ de bataille, les singes le voyant prirent peur et se mirent à fuir. Alors, le roi des singes, voyant son peuple fuir, se dit « Non, je vais aller l'affronter. » Et il s'avança à la rencontre de Kumbhakarna. Kumbhakarna voulut saisir sa masse. Le roi des singes sauta dessus, la cassa, puis sauta sur Kumbhakarna, qui attrapa le roi des singes sans aucun effort. Lui dit « T'es une petite créature, te voilà sans défense. Je vais aller t'offrir à Ravana, mon frère. » Il se mit à revenir au palais. Et les singes se dirent « Mon Dieu, nous ne reverrons plus jamais mon roi. C'en est fait de lui. » Et le roi des singes, sur l'épaule, se disait « Si je ne trouve pas un moyen de m'échapper, je suis mort, c'en est fait de moi. » Alors, il mordit très fort l'oreille de Kumbhakarna, qui voulut donner une claque au singe, et donc le lâcha un instant. Et le roi des singes fit un bond et s'enfuit en courant. Et Kumbhakarna se retrouva seul, rouge de honte de s'être fait avoir par un simple et misérable singe. Sa colère gonfla, gonfla, gonfla. Il fit demi-tour et repartit vers les singes. Et là, bien décidé à les exterminer jusqu'au dernier, il s'avança. Et ce fut Rama qui se tint devant Kumbhakarna. Rama armé de son arc. Et Kumbhakarna lui dit « Je te connais, j'ai entendu parler de toi. Voyons voir si tu es capable de m'affronter. » Et Rama, armé de son arc, lui répliqua « Eh bien, attaque-moi avec toute ta force, et tu verras. » C'est ainsi que Kumbhakarna s'avança vers Rama, que Rama prit une flèche, la tira sur Kumbhakarna. Oh oui, elle fit mouche. Et Kumbhakarna en rigola. Mais c'est quoi que tu me fais? Une petite épine? Mais ça n'est rien pour moi. Je vais te tuer. Il s'avança encore plus proche vers Rama. C'était une ruse de Rama, car cette fois-ci il prit une autre flèche, mais pas une simple flèche. Une flèche magique, une flèche divine, une flèche contenant toute la puissance des dieux. Et c'est avec cette flèche qu'il banda son arc et la tira sur Kumbhakarna. Et quand la flèche prit son envol, Ravana se rappela la prédiction de Brahma. Si Kumbhakarna est réveillé avant le jour dit de ses 6 mois de sommeil, sa vie sera en danger. Et c'est ainsi que la flèche de Rama, mais de toute la puissance des dieux, frappa Kumbhakarna. Cette fois-ci, ce fut le trait de trop pour lui. Le trait qui le tua, et Kumbhakarna s'écrasa par terre, dans un bruit qui fit trembler le sol, qui fit trembler les montagnes, qui fit s'écrouler des montagnes. Et ainsi périt Kumbhakarna, l'un des êtres les plus puissants que la terre n'ait jamais porté.
Dans le combat suivant, Rama tua Ravana. Rama retrouva Sita, ramena sa femme chez lui, et ils vécurent heureux et eurent quelques enfants. Mais cela est déjà une autre histoire. Voilà, c'était l'histoire de Kumbhakarna, le géant endormi. Namasté Babaji.